Alicia. Alicia. Au secours! Appelle le 911! Alicia. Alicia, s'il te plaît. Réveille-toi, je t'en prie. Alicia! Alicia! Mais aide-moi, toi! Je l'ai pas renversée, je vous le jure. Je t'en prie. Elle a dû s'évanouir de peur. Alicia, réveille-toi, s'il te plaît. J'espère qu'elle va bien. J'ai Ma pas chérie, compris ce qui s'est réveille-toi, passé. Il est s'il te arrivé en plaît. face et elle s'est Tu écroulée. es la seule personne que j'ai. S'il te plaît. Oh, Ma belle, c'est pas vrai. réveille-toi. S'il te plaît. Réveille-toi, je t'en prie. Aïe. Tony. Oh Tony. mon Dieu. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Tony? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Rien. Dis-moi que tu vas bien, s'il te plaît. Alicia, Aïe, ma ma chérie. tête. J'ai C'est mal à rien, la ça va tête. passer. Ma belle. Ça va aller. Dis-moi comment tu te sens. Tony. Quoi, ma chérie? Quoi? Mais pourquoi Leonardo m'a-t-il offert ce cadeau? Je n'aurais jamais dû accepter ces boucles d'oreilles. Je ne peux même pas les lui rendre. Il commence à se faire tard. Jusqu'à quelle heure Alicia va-t-elle étudier? À quelle heure va-t-elle revenir? Aïe, Tony. Pourquoi j'ai autant mal à la tête? Mais Alicia, avec le coup que tu as pris, c'est normal. Assieds-toi, assieds-toi là. Ça va aller. Cette voiture a failli me renverser, tu te rends compte? J'ai failli mourir exactement comme mon père. Non, 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 c'est fini, Alicia. Heureusement, il ne s'est rien passé. Tu vas mieux? Je t'ai ramené à la maison saine et sauve, non? Tu ne vas rien dire à ta sœur, non? Je te jure que je voulais pas boire autant. Tu voulais me saouler, c'est ça? Moi? Mon Dieu, tu es une ingrate, mais je t'ai aidé parce que tu voulais t'amuser et maintenant, c'est moi le Eh responsable? ben oui, mais c'est toi l'homme. Tu devais même me protéger. Non, 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 pas du tout, Alicia. C'est pas vrai, Alicia. Et si tu te disputes avec ta sœur et qu'elle te gronde, c'est de ta faute. Pas la peine de dire que c'est moi, ok? Ok. Ma chérie, dors avec moi. C'est Tony qui t'a emmené dans ce bar. Oui, c'est lui. Mais c'est incroyable, Alicia. Tu m'avais dit que tu ne sortirais pas avec lui, que tu allais étudier. Je croyais que tu avais compris. Mais tais-toi, ma tête va exploser. Ah, mais ça s'appelle la gueule de bois, quand tu bois trop. Sois pas méchante, va me chercher de l'aspirine, s'il te plaît. Qu'est-ce que je vais faire de toi, Alicia? Je te jure que c'est la dernière fois que je parle à Tony, je te le jure sur ma vie. Alicia, tu m'as déjà dit ça plusieurs fois. Mais jusqu'à quand tu vas te laisser mener par le bout du nez par ce type? Bah, jusqu'à ce que je tombe amoureuse d'un autre. Adriane, tu veux une autre tartine grillée? Non, merci Madame Justa, j'ai plus faim. J'en veux une autre, moi. Le pain est dans la cuisine. Je reviens. Vous lui en voulez? Un peu. Pas aujourd'hui, Madame Justa, Et s'il vous pourquoi plaît. pas? Pas aujourd'hui, c'est son anniversaire. C'est vrai. Ah, j'ai oublié avec tous les problèmes que j'ai ces derniers temps. On peut organiser une fête pour lui? Je veux lui faire une fête surprise. Une fête? Oui, ce serait bien de lui faire une surprise. Oh, Adriane. Mais bon, juste pour toi. Juste pour toi, je vais tout faire pour préparer quelque chose. Tu verras quand tu reviendras de l'école. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Oh. Tu es prêt pour partir à l'école? Prêt et heureux. Alors on y va. À tout à l'heure. Mon amour, je suis contente que tu sois guérie et que tu m'aies invitée à déjeuner. Tant mieux. D'ailleurs, je voulais te dire que ça s'est très bien passé pendant le casting de la publicité. J'ai été engagée, Ah oui? chérie.
C'est très bien. Merci. Et comment c'était la séance photo? C'était génial. Le photographe est un génie. J'étais très contente de son travail. Mais à vrai dire, j'étais préoccupée. Je me suis inquiétée pour toi et Lorita. Tu sais, je voulais te parler de ça. Comment as-tu pu passer toute la journée avec moi et faire des photos et le casting et autant de choses? Jackie m'a dit que c'est Eva qui était à mon chevet. Pourquoi m'as-tu dit que c'était toi? Bonjour, Eva. Bonjour, monsieur. C'est vrai que tu as aimé les boucles d'oreilles que je t'ai offertes? Elles sont très jolies, mais je vous répète que ce cadeau n'était pas nécessaire. Si je les ai acceptées, c'est parce que vous avez beaucoup insisté. Et ces documents? Votre beau-père me les a donnés pour que je les lise. Il te prend sérieusement pour son assistante, Eva. Je crois que il n'avait jamais autant fait confiance à quelqu'un qu'à toi. Il apprécie mon travail et ça me fait vraiment un grand plaisir. C'est très bien. Mais j'ai une question. Comment c'était chez Daniel? Il n'a pas dépassé la limite à ton égard. Pourquoi vous me demandez ça? Je ne le dis pas pour toi, je le dis pour lui. Tu sais qu'il adore collectionner les femmes comme si c'était des trophées de chasse. Aucune ne lui échappe. Fais attention, Eva. S'il te plaît, prends tes distances avec lui. Vous avez raison. Je dois me méfier de Daniel. Il joue avec moi. C'est tout. Merci. Tes questions m'incommodent vraiment, Daniel. Je ne comprends pas comment tu peux penser que je vais mentir sur quelque chose comme ça. Je n'arrive pas à y croire, mon amour. Je ne te dis pas que tu me mentais, je veux juste que tu m'expliques bien les choses, parce que je suis un peu confus avec la fièvre. Ben, je ne me souviens pas comment se sont passées les choses. Mais c'est très simple. Dès que j'ai terminé ma séance photo, je suis venue à la maison et je suis restée à ton chevet toute la nuit. Bien sûr qu'Eva était là, elle m'a beaucoup aidée, elle s'occupait de Lorita, elle m'amenait les médicaments, le thermomètre, tout ce dont j'avais besoin. Mais c'est moi qui me suis occupée de toi tout le temps, qui te prenais dans mes bras. Tu te rappelles t'être réveillée dans mes bras, non? Bon, c'est vrai. Alors, ça me fait très mal que tu doutes de ma sincérité. Pardon, je suis désolé. Je n'ai rien à te pardonner, mon chéri. Tout est clair, tout est oublié. N'est-ce pas? Quelle coïncidence, non? C'est juste au moment où Jackie et Eva sont partis que tu t'es senti mieux. Incroyable. Je t'en prie, Leonardo. Je te connais, Daniel. Je te connais très bien. Et je sais que tu fais tout ton possible pour garder Eva loin de moi. Je le sais. Écoute, tu ne penses pas que tu es un peu obsédé par ce sujet et aussi quelque peu infantile? Et je ne doute pas que si tu t'en prends à elle, c'est pour qu'elle ne fasse plus attention à moi. Tu es fou. Jamais je ne ferai une chose pareille. Il vaut mieux changer de sujet, d'accord? Mais pas du tout. Au contraire. Je veux tout savoir. Je voudrais que tu me dises s'il s'est passé quelque chose entre Eva et toi. Rien du tout. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'avais oublié que tu étais un gentleman et que tu ne racontes pas ces choses. Leonardo, pourquoi tu n'oublies pas? Il y a des centaines de femmes dans cette ville qui sont prêtes à confirmer ta virginité et ton incroyable capacité de fellation. Désolé, Daniel, mais c'est trop tard. En fait, je viens de dépenser une fortune dans un cadeau que je lui ai fait. De quoi est-ce que tu parles? C'est qu'en fait, elle m'a demandé, à moi, de très jolies boucles d'oreilles. Et je lui ai acheté avec grand plaisir. Eva? Mademoiselle? Je viens de déjeuner avec Daniel. Ah, c'est bien. Et alors donc, il se sent mieux? Il a repris le travail? Oui. D'ailleurs, on m'a dit que tu t'étais très bien occupée de Lorita et je viens te remercier pour la faveur que tu m'as faite en allant t'occuper d'elle. Vous n'avez pas à me remercier. Je l'ai fait avec grand plaisir. Arrête, bien sûr que oui. Tiens, voilà ton pourboire. C'est la moindre des choses que je puisse faire après tout ton soutien. Non, mademoiselle Victoria, ce n'est pas nécessaire. Je vous Ah, assure. mais bien sûr que si. Tu as fait du beau travail et c'est normal de te payer pour ça. S'il te plaît, accepte-le. Bon, merci. Je suis aussi venue te demander autre chose. Dites-moi. Assieds-toi. J'ai dit à Daniel que j'avais passé une partie de la journée à m'occuper de lui. Et je ne veux pas que tu me contredises. Tu comprends que de temps en temps, nous, les femmes, on doit dire un petit mensonge pour que notre homme continue à nous aimer. Eva, je te demande ton soutien.
C'est une demande d'une femme à une autre. Pardonnez-moi, mais le paiement, c'est pour m'être occupé de Lorita ou pour ne rien dire à votre fiancé? Eh bien, pour les deux, Eva. Je peux compter sur toi? Des boucles d'oreilles. Eva te les a demandées. Comme tu l'entends. Elle me les a demandées pour les combiner avec un collier que lui a offert Victoria. T'en penses quoi? Eh bien, ça me surprend beaucoup. Et tu sais ce qu'il y a de mieux dans tout ça? Les femmes sont incroyables. Elle m'a promis qu'elle allait les mettre juste pour moi. Eva t'a dit ça. Cette jeune fille me surprend parfois, non? Il fallait voir sa tête quand elle les a vues, tu sais. Incroyable. J'ai gagné tous les points du monde avec seulement quelques dollars. Je te l'ai dit 1000 fois, Daniel. 1000 fois. Les billets, ça tue tout. Eh bien, j'ai vraiment l'impression qu'on ne parle pas de la même femme. Non, 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 non. Peut-être parce que vous n'avez cohabité que quelques jours, alors que moi, non. Moi, je la vois au quotidien. Crois-moi, Daniel, fais confiance à papa. Elle est pareille que les autres. Exactement pareil. Daniel, la porte. Entrez. Excusez-moi. Madame Marcella voudrait vous parler maintenant, ainsi qu'à Monsieur Arismendi. Elle a dit pourquoi? Non, elle a juste dit qu'elle voulait vous voir tous les deux dans son bureau. Parfait. Allons-y, Daniel, allons-y. Rien, Eva. Je ne trouve ton sac nulle part. Oh, ne dis pas ça, Jackie. Je ne sais pas où Monsieur Daniel l'aurait mis. Mais si tu veux, je te propose de te prêter un peu d'argent pour le bus ou ce que tu voudras. Non, ne t'en fais pas. C'est juste que je ne voudrais pas avoir à revenir. C'est bizarre parce que hier soir, il m'a dit qu'il allait te l'envoyer avec Francisco. Bon, mais quand Francisco reviendra de l'école, il ramène Lorita. Je lui poserai la question. Ok. Lorita est une fille adorable. Je suis d'accord. Ça m'a fait de la peine de la voir aussi malade. Oui, c'est une fille vraiment spéciale. Figure-toi que je l'aime beaucoup. Elle est très ingénieuse et créative. Bon, comme son papa. Et aussi très douce et sensible. Comme l'était sa maman. Madame Liliana. Que son âme repose en paix. Parce que c'est elle qui m'avait engagée pour travailler ici juste avant de mourir. Ah, c'est triste. Et comment elle est morte? Un problème cardiaque. Cette nuit-là était vraiment horrible. Parce que j'étais encore réveillée quand ils sont revenus un peu tard d'une fête. Ils étaient chez tes patrons, justement. Madame allait vraiment bien. Elle était bien. Et au petit matin, elle a fait une attaque et elle est morte. Ah, vous êtes là? Je voulais vous parler à tous les deux. Qu'est-ce qui se passe, maman? Il est arrivé quelque chose, Madame Marcella? Pourquoi nous avez-vous appelé? Faites vite, il faut qu'on termine avant que Ricardo n'arrive. Va-t'en de là! Oui, 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 je voulais juste... Chut, tais-toi, Alicia. Ok, Je ok, venais ok, juste ok, donner- ok. Mais je veux savoir en quoi je peux vous aider. Bon, écoute, pourquoi tu n'aides pas le petit à gonfler les ballons, hein? Il va s'évanouir, le pauvre, à force de souffler. Très bien. Ah, Madame Jousta, j'allais vous demander Oui, oui. si je peux utiliser les assiettes Oui, là. tu es si parfaite, Oui. oui. Ok. Diminue le feu pour que ça ne brûle pas. Non, cette meringue manque de sucre. Non. Cette meringue manque de sucre. Ça se voit qu'elle est pas mariée. Je ne le dis pas pour le sucre, mais pour la douceur. Parce que je sais cuisiner, moi. Alors, c'est bon, il faut faire vite parce que sinon, on ne va pas arriver à temps. Allez, s'il vous plaît. Oui, 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 oui. Voilà. Célibataire. Célibataire. Les enfants, il faut tout cacher. Sinon, ce ne sera plus une surprise. Voilà celui qui fête son anniversaire. Oh mon Dieu, ici. Adhérez aussitôt, ici en bas. Cachez le gâteau. Vite. Dépêchez-vous. Allez, par là, allez, On se dépêche, vite. Non. Dépêchez-vous, vite.
Une assemblée extraordinaire cet après-midi. Oui, à 4 heures précises, dans la salle de réunion. Et je pourrais en connaître le motif? Non. Ne t'en fais pas, mon fils. Vous le saurez cet après-midi. Voulez-vous que je convoque les directeurs de comptabilité et ceux des finances? Non. Juste tous les deux. Et Victoria. Victoria? Excusez-moi, je ne comprends pas, Madame Marcella. En quoi une réunion de l'agence pourrait la concerner? Ça la concerne. Bon, vous le saurez au bon moment. Je vous demande la discrétion totale. Pour le moment, je ne veux que personne soit au courant de ça. Eh bien, oui. Bah oui, mais de quoi parles-tu? Non, rien, on discute un peu, c'est tout. Mais rien du tout. Comment vas-tu, mon vieux? Quoi de neuf? Ça va bien, juste un peu plus vieux chaque jour. Tu n'allais pas passer tout l'après-midi au club de sport? Oui, mais celui qui allait nous entraîner a annulé. Il a annulé? Oui, c'est ça. C'est mon jour de chance, tu vois? Enfin. Super! Nous allons pouvoir jouer ces parties d'échecs que tu me devais, mon cher monsieur. Ouais! Une partie! Il faut absolument que je retourne au club de sport. Allez, juste une petite partie, s'il vous plaît. Oui. Vous allez pas vous dégoûter. Ok, d'accord. Juste une dernière. Ok, si vous voulez voir mon triomphe, suivez-moi, s'il vous plaît. Hop. Allez. C'en est petit. Oui. Bon, allez, je vais chercher le gâteau. Il faut encore tout préparer. Si les choses vont se passer comme prévu, mon portable doit sonner d'une minute à l'autre. Bonjour. C'est moi, Marcella. Oui, bien sûr, j'avais enregistré ton numéro, c'est pour ça que j'ai répondu. Alors, est-ce que tout est prêt? Oui, cet après-midi à l'heure prévue. Ramène tout le matériel et s'il te plaît, sois ponctuel. Rappelle-toi que je suis extrêmement perfectionniste. Je sais. J'y serai. On se voit tout à l'heure. Merci. Bye. Mon plan est en marche. Maintenant, tout dépend de la réunion d'aujourd'hui. Échec et maths. Quoi? Non, monsieur Ricardo, mais... Non, c'est pas possible. Vous avez gagné aujourd'hui parce que c'est votre jour de chance. Oui, bien sûr, oui. Et j'ai accepté ta mise et relevé le défi parce que gagner quelques dollars me ferait le plus grand bien. Bon, je dois y aller. Ce fut un plaisir. Vous allez où? Vous allez me laisser seul ou quoi? Non, vous restez là. Asseyez-vous. Jouons encore une autre partie, Non. je vous en prie. J'aurais vraiment aimé rester, mais je dois absolument aller entraîner 2 boxeurs dans 1 heure. Salut. 2 boxeurs? Mais voyons, à quelle heure pensez-vous être de retour? Vers 8 heures, parce que je dois fermer aujourd'hui. Mais tu verras que quand je reviendrai, je gagnerai encore. Écoutez, je vous Salut. attends alors, hein. Au revoir. Bon, vous avez entendu, Bien il sera joué. là vers 8 heures, plus ou moins. Bon, maintenant, reste à savoir si on sera prêt avant qu'il ne rentre. On va attendre le vieux ici. Il est là, ce vieux ridicule. Douché et parfumé pour qu'on lui donne ce qu'il mérite. Aujourd'hui, c'est son jour. Je n'ai aucune idée de ce que veut nous dire maman, chérie. Moi non plus. Et pour être honnête, ça me paraît très bizarre. Et tu te sens toujours bien? Oui. Avant d'arriver, j'ai appelé chez toi pour avoir des nouvelles de la petite et Jackie m'a dit qu'elle allait très bien. Merci d'avoir appelé. Ça me fait plaisir que tu te préoccupes d'elle. Comment ne pas me soucier d'elle? Je l'aime beaucoup, mon amour. Et toi, je t'adore. Mais c'est super. C'est comme ça que je voulais vous voir. Ma sœur et mon meilleur ami unis et amoureux. Comme n'importe quel couple qui est sur le point de se marier. Bonjour à tous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous allez nous parler du motif de cette réunion, Madame Marcella? Très bientôt, Daniel. Assieds-toi sur ma chaise, s'il te plaît. Assieds-toi. Je dois vous faire part d'une nouvelle très importante. De quelle nouvelle parlez-vous? Pourquoi autant de mystère?
Oui, maman, dis-nous. Je suis très intriguée, moi. Détendez-vous, s'il vous plaît. Giorgio, nous pouvons commencer. Vous allez adorer. Ce sont des mannequins professionnels. Un nouveau business pour créer, compléter et soutenir la publicité Arismendi en matière de créativité et production. Le tout sous la direction d'un nouvel associé, Bruno Lombardi. Bruno, pour les intimes. On peut savoir ce que tout ça signifie, Madame Marcella? Ce que tu vois, mon cher gendre, ce que tu vois, c'est l'élégance de ce monde fascinant du mannequinat. Vous pouvez vous retirer. Accompagne-les, Giorgio. S'il vous plaît, suivez-moi. Les amis, Ah, maman, suivez-moi. j'adore. Tout ça a l'air d'être une très bonne idée. Maman, si je comprends bien, Bruno est ton associé. Non. Bruno est notre associé. Désolé de ne pas t'en avoir parlé plus tôt, Leonardo. Assieds-toi ici, s'il te plaît. Bien, je crois qu'il est temps que cette entreprise grandisse et se diversifie. Avec notre propre agence de mannequinat, nous pouvons offrir à nos clients des campagnes de mannequinat, des campagnes de publicité beaucoup plus économiques, modernes, un meilleur contrôle des budgets et des économies significatives sur les coûts de production. C'est une très bonne affaire, avec un énorme potentiel économique. Et pour vous le démontrer, j'ai préparé un dossier de présentation. Puis-je commencer? S'il te plaît. Madame Marcella? Merci. Commençons par les pourcentages de l'année passée. Selon les informations que nous avons trouvées dans les magazines, sur Internet et sur les sites web, Bonjour Jackie, je suis là. Bonjour, ma chérie. Comment se sent ma fille aujourd'hui? Beaucoup mieux, Jackie, merci. Tant mieux, parce que je suis en train de préparer un délicieux bouillon de poulet pour que tu te sentes encore mieux. Merci, Jackie. Oh, et tu sais, Jackie, pendant les jours où j'étais malade, j'ai réfléchi et je me suis rappelé que papa m'offrait toujours un cadeau pour que j'aille mieux. Et comme il est toujours malade, j'aimerais lui offrir quelque chose. Tu crois que tu pourrais m'emmener lui acheter un cadeau? Mais bien sûr que oui, ma fille. Je peux t'emmener à un endroit très joli que je connais. Et tu sais déjà ce que tu veux lui offrir? Non, à vrai dire, je ne sais pas, mais ça doit être un cadeau très spécial. Bah oui, ne t'en fais pas, parce que là où je t'emmène, ils ont de tout. Merci, Jackie. et ça comprend ma présentation. Vous avez des questions? J'adore cette idée, moi. Surtout si je vais être le mannequin numéro 1 de la nouvelle entreprise. Comptez sur moi, tous les deux. Je savais que je pouvais compter sur toi, ma chérie. Madame Marcella, pourrais-je vous parler dans votre bureau, s'il vous plaît? Vous avez des remarques ou des commentaires, monsieur Villanueva? Oui, mais pour le moment, je préfère en parler avec Madame Marcella. Comme vous voulez. Bon, eh bien, moi je vous laisse en discuter et affiner les détails. J'avais prévu de voir Claudia au club de sport. Ce business a l'air très bien, mon amour. Ne sois pas si exigeant. Excusez-moi. Bruno, je voudrais te parler seul à seul. D'accord? Excusez-moi. Je suis désolé, Madame Marcella, mais je ne suis pas d'accord avec vous.
Mon opinion professionnelle est que la publicité Arismendi ne doit pas perdre de vue son objectif. Notre business est de faire des campagnes aussi bien créatives qu'effectives, et puis de rechercher les meilleurs talents disponibles pour les réaliser. C'est en ma faveur. Et on va faire en sorte que tout ce talent soit le nôtre. Pourquoi irait-on le chercher à l'extérieur si on peut l'avoir chez nous? Vous savez très bien que c'est très compliqué. Nous allons finir par limiter nos choix ainsi que ceux de notre clientèle. En plus, pour être honnête avec vous, je n'ai pas apprécié le fait que vous invitiez ce nouvel associé à la réunion sans même nous en avoir d'abord parlé en privé. Daniel, assieds-toi, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu le prennes comme ça. Dis-moi, est-ce que je me suis déjà trompée en prenant des décisions d'affaires? Non, mais il ne s'agit pas de ça. La question est que l'on ne sait rien de cet individu. On ne le connaît pas. Comment pouvez-vous vous associer aussi facilement que ça? Daniel, s'il te plaît, est-ce que tu crois que je suis idiote? Écoute, toi et moi, nous n'allons pas nous disputer pour ça. À aucun moment, parce que toi et moi, nous allons faire partie de la même famille. C'est justement pour ça que je voulais vous parler. Vos intérêts et ceux de Monsieur Rouliot sont en jeu dans cette affaire. Ah, je te remercie de te préoccuper autant pour nous tous. Mais je te demande aussi de me faire confiance à moi, ta future belle-mère, s'il te plaît, en ma capacité de discernement. Daniel, veux-tu bien me soutenir? Je te promets que tu ne vas pas le regretter, d'accord? Dis-moi que oui. Je le fais à une seule condition. Celle que tu veux. Que vous me permettiez de lire le contrat que vous allez établir avec cet homme. Je veux le réviser jusqu'au dernier mot. C'est d'accord? Très bien. Excusez-moi. Merci beaucoup, Daniel. Espèce d'imbécile. Mais quel idiot! Si tu continues à te mettre en travers de mon chemin, je vais te tuer. Comme je l'ai fait avec ta première femme. Et aussi tes parents. Imbécile. Est-ce que tu vas finir par m'expliquer ce que signifie tout ça? Mais je crois que ta mère l'a déjà fait, non? Publicité Arismendi s'agrandit. C'est pas une bonne nouvelle pour toi? Nouvelle? Et comment se fait-il que tu ne m'aies rien dit de ce que tu pensais faire? D'autant plus qu'il s'agit d'une affaire qui concerne ma mère. Je ne te l'ai pas dit avant pour une simple raison. Elle me l'a demandé. Elle voulait vous faire la surprise. Je vois qu'elle a réussi. Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Je sais que j'ai invité plus d'hommes que de femmes à la présentation. Hein? N'essaye pas de m'amadouer, Bruno. Fais très attention avec moi. Je vais te surveiller de près. Viens avec moi. Rappelle-toi que je te connais. Et tu sais ce que c'est, le problème? C'est que je te connais très bien. Salut les gars. Allez, maintiens cette distance. Droite, droite. Oui, bien, bien, c'est un bon coup ça. Fais attention, Poulga. Allez, bougez, bougez, bougez. Tu as aimé la présentation? Oui. Elle était exceptionnelle. Le compte-rendu que tu nous as fait nous a fourni des chiffres spectaculaires. Et l'idée d'engager des mannequins était merveilleuse. C'était mon objectif. Néanmoins, la seule personne à qui ça a plu était Victoria. Leonardo n'est pas très convaincu et ton futur gendre m'inquiète. J'ai l'impression que ce nouveau business ne lui a pas du tout plu. Ne t'en fais pas pour lui. Je m'en suis occupée. Cela signifie donc que l'on peut commencer? Je ne sais pas. Passer à l'étape suivante? Non, il reste une personne à devoir convaincre. Qui? Mon mari. J'ai besoin de sa signature pour disposer du capital nécessaire. Mais ne t'en fais pas.
Je me chargerai de le convaincre ce soir. Bien. Alors je vais attendre ton appel. À tout à l'heure. À plus tard. Bonjour, mon ami. Je ne suis pas votre ami. Bien sûr, mon vieux. La personne qui me met la main dessus est un ami. Et je viens te faire payer ce que tu m'as fait. Et quel meilleur endroit que celui-là. Baisse-toi, baissez-vous, baissez-vous, baissez-vous. Il est là, il est là. Il est là. Ah, c'est Eva. C'est Eva. Qui fête son anniversaire? Monsieur Ricardo. Monsieur Ricardo. Oh, je ne savais pas. Oui, on est presque prêt. Il manque juste quelques détails. La déco est très jolie. Et Alicia? Elle se change dans sa chambre. Si tu veux aller te changer, fais vite, parce que Ricardo est sur le point d'arriver. Ok, je reviens. Bon, je vais aider Madame Justa à préparer des choses à manger, et ok? Allez, allez, allez. Tony, Quoi? tu m'aides à accrocher plus de ballons? Plus de ballons? Oui, je voudrais que Monsieur Ricardo soit impressionné et qu'il soit heureux de voir autant de ballons de toutes les couleurs. J'ai eu peur. C'est bon, c'est bon. Allez! Ce que tu voudras. Allez, champion, on y va. Tu verras, Laura. Eva était ici aujourd'hui et elle m'a dit que tu t'es très mal comportée avec elle. Ah, mais pas du tout. Eva t'a dit ça? Ah non, qu'est-ce que tu crois, ma fille? C'était une blague. Oh, tu m'as fait peur. À vrai dire, elle m'a dit que tu étais une fille très, très gentille et qu'elle adorait s'occuper de toi. Ah. Mais c'était très rapide. Je voulais qu'elle reste plus longtemps. Même si je pense qu'elle se sentait très mal. Et pourquoi tu dis ça, ma princesse? Parce que le soir où elle est restée avec moi, je me suis réveillée et je l'ai vue pleurer comme si quelque chose lui faisait mal. Et ces boucles d'oreilles? Ne me dis pas que c'est Mademoiselle Victoria qui te les a offertes aussi. Non, c'est Monsieur Leonardo. La personne qui t'a engagée chez lui? Oui. Mais comment ça? L'un t'embrasse et l'autre t'offre des cadeaux hyper chers. Ça doit coûter les yeux de la tête, ça. Mais Leonardo, c'est pas la même personne de l'histoire du défilé? C'est lui qui t'a accompagné ce soir-là? Lui-même. Ce monsieur est vraiment très attentionné envers toi, tu trouves pas? Il te trouve du travail, il te raccompagne à la maison, il t'offre des bijoux. Il serait pas en train de tomber amoureux de toi? Mais non, pas du tout. Personne n'est amoureux de personne. Arrête ce petit jeu, Alicia. Mais où est donc passé le dentifrice? Eva, là où on le met toujours, c'est la 3e fois que tu me le demandes. Je te l'ai déjà dit, il est dans le tiroir, cherche-le. Oh, t'es encore plus perdu que t'en as l'air, hein. En tout cas, on dirait que tu plais aux deux. Les deux sont amoureux de toi. Non mais tu dis n'importe quoi. Bon, je vais à la salle de bain. Bonjour, je suis la maîtresse de maison, bienvenue chez moi. Je peux regarder la télé, papa? Tu as fini tes devoirs? Oui.
Je te propose quelque chose. Pourquoi on ne discuterait pas encore un peu et après tu vas regarder la télé? C'est d'accord. Je vous amène un café, monsieur? Oui, Jackie. Désolé, Jackie. Tu disais qu'Eva était là aujourd'hui? Oui, monsieur. Elle est venue récupérer son sac. En fait, vous le lui avez envoyé avec Francisco? Non, en fait, j'ai oublié. Je suis désolé. Bon, c'est rien, monsieur. Je le lui ramènerai demain. Je vous amène votre café. Bon, raconte voir. Comment c'était à l'école? Super. Aujourd'hui, la maîtresse d'espagnol m'a dit que je me suis très bien comportée. Et j'ai gagné le concours de mathématiques. Et c'est pour ça que je n'ai pas de devoirs. On rentre le ventre, c'est ça. Dis-moi alors, toi, celui qui te plaît, c'est Daniel, non? Comment il est? Il est beau? Ah, Alicia, arrête. Ce n'est pas comme ça que tu vas m'aider. Jamais je ne pourrai oublier cette histoire de baiser. Tu oublieras cette histoire demain si tu veux. Aujourd'hui, je veux que tu me racontes. Non. Allez, comment il est? Il faut qu'on y aille avant que Monsieur Ricardo n'arrive. Ah, mais c'est pas important, raconte-moi, viens. Comment est l'homme qui t'a donné le plus beau baiser de ta vie? Écoute, au début, Daniel était odieux. On aurait dit qu'il n'était là que pour m'embêter tout le temps. Mais après, il a changé. Et tu vois, Alicia, j'ai découvert un homme très doux, très gentil avec sa fille. Il a un regard captivant. Ah oui, ses yeux. Oui, il me regarde d'une manière qui me fait perdre mes moyens, Alicia. Et quand il s'approche de moi, ça me rend toute chose. Tu oses dire que tu n'es pas amoureuse de lui? Mais regarde-toi! Je ne suis amoureuse de personne. Allons à la fête maintenant. Ok. Mais quoi, Monsieur Ricardo ne va jamais arriver ou quoi? Non, mais c'est à moi de te poser la question, Marisol. À moi? Oui, comme je vous ai vu discuter dans ta chambre très ouvertement l'autre jour, je me dis qu'il a sûrement dû t'appeler pour te dire qu'il serait en retard, non? Eh bien, non, il ne m'a pas appelé pour me dire quoi que ce soit. Madame Justa, vous êtes jalouse? Jalouse, moi? Pas du tout. D'ailleurs, tu me dois le loyer de ce mois. Ne l'oublie pas. Elle est jalouse. Nous voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, rien, il faut juste qu'il arrive. Waouh. Tu es très jolie, ma chérie. Toi aussi, Eva. Tu es très belle. Pas la peine de faire le joli cœur, hein? Ça ne te va pas. Je te rappelle que nous devons encore avoir une discussion à propos de ce qui s'est passé l'autre soir. Oui, d'accord. Oh, ça y est, il arrive, mais dépêchez-vous, Ma veste! dépêchez-vous. Allez, 3. Bon anniversaire, Monsieur Ricardo! Monsieur Ricardo! Monsieur Ricardo! Monsieur Ricardo! Monsieur Ricardo! Monsieur Ricardo! Oh mon Dieu! Est-ce que ça va? Monsieur Ricardo! Vous m'entendez? Venez. Ricardo, quelle Doucement, frayeur. Monsieur Ricardo. Tu nous as fait peur quand tu es tombé en rentrant. C'est une bonne chose alors. Si ça peut te permettre de t'occuper de moi et de m'aimer, je viendrai dans cet état au moins 2 fois par semaine. Steve, et tais-toi pour que je puisse te nettoyer ta blessure. Tenez, Madame Justa. Mon Dieu. Monsieur Ricardo, dites-moi la vérité. Celui qui vous a fait ça, c'est celui à qui je pense? Non, ma fille. Pas du tout. Je suis tombé dans les escaliers au travail. Ah oui, mais vous savez quoi? Je ne vous crois pas. Je vais aller arranger cette histoire tout de suite avec Damian. Non, n'y va pas, n'y va pas. Monsieur Ricardo! Marisol, s'il te plaît, laisse ça comme ça. Hein? Monsieur Ricardo, c'est pas juste, on a organisé cette fête pour vous. Dommage que ça se soit fini mal. Oui. Et il était très content de tout organiser. Merci, mon fils. Merci. Ne crois pas que la fête soit terminée, non. Il faudrait qu'on me tue 3 fois pour m'empêcher d'être là à tes côtés. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis l'homme le plus chanceux et le plus riche du monde. Parce que je t'ai comme petit-fils. Tu es le meilleur cadeau d'anniversaire que je puisse avoir.
Ouh. Si grand et si peureux à la fois. Oui, c'est bon, ça va aller. Je peux prendre ça, Madame Justa? Oui, oui, c'est bien ça. Ok. Alors tu vois, champion? Oui. Ce n'était pas si grave. C'est bon. Vous vous sentez mieux, monsieur Ricardo? Oui, je me sens aussi fort qu'un roi. Bon, mais ne bouge pas trop maintenant pour que la compresse ne tombe pas. Sois prudent. On va mettre la musique dans un moment et on va fêter mon anniversaire. Parce qu'aujourd'hui, mes enfants, je revis à nouveau. Oui, Francisco. Bonjour. Je peux te parler ou tu es occupé? Non, non, je t'écoute. Non, je me demandais si tu aimerais prendre un café avec moi. Tu sais, dans cet endroit où nous nous sommes rencontrés. Eh bien, j'adorerais, Francisco, mais je suis en plein milieu d'une scène très compliquée et dramatique. Ah, je comprends. Bon, si tu veux, je t'accompagne à ton cours de théâtre. Demain, peut-être. Demain? Attends, je vais voir mon agenda, hein? Ne t'en va pas. Attends un instant, d'accord? Calme-toi, Francisco. Donne-lui le temps. Pas encore. Non, Francisco, reste calme. Bon, devine quoi? Cette idiote de secrétaire a organisé une réunion avec mes avocats, donc je ne vais pas pouvoir. Je te rappelle plus tard. Ok. Francisco! Oui, patron? Francisco! J'ai une journée difficile. Je t'appelle plus tard, le soir. Dites-moi, monsieur, vous voulez la voiture? Non, 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 non. Je veux que tu me rendes un grand service. Ta présentation était un franc succès. Marcella a mordu à l'hameçon plus vite que je ne le pensais. Maintenant, il faut juste que le mari signe. Je me moque éperdument qu'il paye les pots cassés. Tout ce que je veux, c'est la détruire, elle. Aïe, 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 aïe. Ah, là, je t'ai bien eu. Ah, là, je t'ai coincé. Ah, malédiction, malédiction. Et je viens de perdre. Ah non, maudit sois-tu. Oh, Lio, ne maudis pas, c'est mauvais. Si tu viens parler de nous encore, je préfère continuer à jouer. Eh bien non, je ne viens pas parler de nous deux. Tu vas devoir m'écouter. Parce que je vais te parler d'une excellente idée. Un business que tu vas sûrement adorer. Ah, et pour lequel tu aurais besoin de mon approbation et de mon argent. C'est ça. Et j'ose espérer que tu ne refuseras aucune des deux choses. La porte. J'y vais. Qui ça peut être à cette heure-ci? Eva, Vous avez invité quelqu'un? regarde ça. Regarde. T'as vu comment ça, avec la pointe, comme ça. Oui, c'est ça. Suivez-moi, Eva et Barry. Toi, tu es très bon. Je crois que je suis arrivé au mauvais moment.